parle de plus en plus. De toutes les façons, c'est notre devoir. Ce délestage au Cameroun, la population vit pratiquement dans le noir, les délestages qui n'en finissent plus. Pourtant, il y a des promesses du gouvernement ou encore de ceux-là qui sont chargés d'assurer ce droit inaliénable de la population. Mais comment comprendre? On restera toujours sur cette interrogation: à qui la faute? Les responsabilités sont citées ou alors avancées ça et là. D'autres pointent du doigt cette société qui est Eneo, bien sûr, chargée de cette distribution de l'électricité au Cameroun, même si d'aucuns estiment qu'il s'agit tout simplement de la mauvaise gestion du gouvernement en place. Donc la responsabilité serait celle du gouvernement. De toutes les façons, nos invités sont là sur le plateau et nous allons justement en parler. Monsieur Feuquois, je vais ouvrir le débat avec vous sur cette question. Je suppose, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui soit bien sûr épargné par cette situation. C'est devenu le quotidien. Et le dernier rapport en date on parle des délestages qui ont quadruplé. Ça va de mal en pire, la situation au Cameroun. Ah oui. Lorsque, tout à l'heure, dans l'entente de vos propos, vous étiez en train de donner les statistiques, ça m'amusait un peu. J'ai eu l'impression que c'était juste pour contenter le peuple. Parce que de la ville, d'un bout à l'autre, récemment, je devais quitter... entrer dans la ville, oui, par la pénétrante est et sortir par la pénétrante ouest. Oui. C'est-à-dire aller chez moi à Boumno. Malheureusement, j'ai traversé toute la ville, c'était presque le tiers qui était éclairé, le reste était dans le noir. Je me suis demandé, mais ceux qui sont en train de dire que il y a seulement quelques petits endroits, je me suis dit que c'était une supercherie. Non, c'est tout le pays qui a du mal à vivre. Et j'ai même eu dernièrement dans les réseaux sociaux écouté qu'une autorité a demandé aux Camerounais de consommer moins d'énergie. Vous savez que pour pouvoir être riche, il faut transformer l'énergie en richesse. Quand vous conseillez à vos populations de ne plus consommer, c'est comme si vous souhaitez que votre enfant qui voudrait s'épanouir, qui grandit, qui a plus de diplômes, vous demandez à cet enfant de ne plus trop fréquenter parce que vous êtes incapable de supporter son éducation. Non, je pense que c'est tout le pays qui souffre. Et quand on coupe l'énergie électrique, ce n'est pas seulement sur les maisons des opposants. Ce n'est pas seulement sur les maisons des militants d'un certain parti, c'est tout le monde qui en souffre. Et j'ai l'impression que le grand-père a été dupé parce que pendant très longtemps, il nous a parlé dans ses différents discours des barrages, de ceci, mais au final, nous constatons que nous sommes de plus en plus dans le noir. On a l'impression que l'enfant a grandi qui était dans le berceau et aujourd'hui que l'enfant est déjà à l'âge pulbaire, on l'oblige à entrer dans le berceau. Pensons que le Cameroun ne doit pas être pensé avec une vision qui vient d'ailleurs. Nous devons développer des techniques endogènes pour pouvoir produire l'énergie afin que le peuple puisse s'épanouir. Et si nous continuons dans cette lancée, je vous assure, nous allons aller droit au mur et ce serait un échec pour nous. Nous allons encore nous endetter 1000 fois pour des barrages où on va oublier le câble qui va relier le barrage vers les populations. Et malheureusement, ce cheval blanc ne se voit pas seulement dans ce domaine, dans d'autres domaines dans le pays. Et malheureusement, c'est tous les Camerounais qui en souffrent. Vraiment, il est grand temps qu'on s'asseye, qu'on trouve ensemble des solutions. Ça veut dire que, pardonnez-moi, les solutions qui sont aujourd'hui, parce qu'il faut quand même... peut pas nier le fait que le gouvernement essaye de prendre des mesures. Il y a des solutions qui sont proposées, d'ailleurs certaines qui sont mises en œuvre. Donc vous ne considérez pas que ces solutions sont valables ou efficaces? Je crois que, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est de la supercherie. Le président de la République a vraiment envie de résoudre le problème. Il trouve des techniciens, des gens qui disent qu'ils peuvent apporter des solutions. Il dit, voilà, vous avez parlé. Moi, j'ai vu ailleurs des centrales thermiques, mais ces gens décide d'aller porter des gros groupes électrogènes à la place d'une centrale thermique. Et de deux, la deuxième bêtise, c'est que on pense que nous allons acheter le gasoil qui est importé pour produire l'énergie localement et coûter moins cher que si nous avions utilisé notre gaz, qui est par exemple un peu de partout au Cameroun. Si dans la logique, il avait été dit, ok, nous consommons les vraies centrales thermiques avec un potentiel de rendement beaucoup plus élevé qu'un groupe électrogène gros, énorme et qui fait du bruit et qui consomme pour rien, on aurait pu dire, ok, à Selobaba par exemple, on a une prétendue centrale thermique, on a mis des gros groupes électrogènes, on a le gaz tout à côté, la centrale thermique qu'on a là-bas pouvait utiliser notre gaz local et produire l'énergie. Ça voudrait dire que le président, lui, il a la bonne intention, mais ceux qui sont sur le terrain en train d'implémenter la solution sont des administrateurs. Donc ils pensent comme si
on avait un petit bar au quartier où on a mis un groupe électrogène. Et maintenant, quand le président demande d'avoir une centrale thermique à un grand volume, et pour eux, dans la tête, c'est d'aller commander de très grands groupes électrogènes. Ça ne résout pas le problème. Donc, il faut revenir à la base, chercher des technocrates qui ont les solutions palpables pour la solution définitive. Donc, vous pensez donc c'est quoi pour vous, incompétence ou ignorance? Moi, je pense que le président de la République a un problème de casting. Il pense à chaque fois chercher des solutions, mais à la fin, les gens qu'il amène sur le terrain sont des gens qui prétendument disent qu'ils sont des administrateurs. Mais il faut adjoindre à ces administrateurs des technocrates pour leur dire que quand nous parlons de centrale thermique, ce n'est pas dit qu'on va monter un groupe électrogène. On peut même demander des vidéos, parce que sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos d'un réacteur à gaz, vous pouvez trouver des réacteurs à vapeur, et vous dites, bon, voilà, voici ce que nous avons comme le coefficient énergétique, par exemple, d'un réacteur et d'un groupe électrogène, ce n'est pas la même chose. Et à partir de là, les Camerounais peuvent avoir un début de solution. Mais si nous continuons à penser toujours que nous allons agir en embuscade, c'est-à-dire brusquement on se dit, bon voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement, on importe un groupe, mais toujours chercher des solutions palliatives, non. Asseyons-nous, on se dit, bon, nous donnons 2 ans pour résoudre le problème énergétique au Cameroun. Je vous assure, en 2 ans, le Cameroun ne devrait pas être dans cette situation parce que nous avons pensé construire les barrages comme en Europe. Or, le Cameroun est un pays où on vit de manière collégiale, de manière familiale. Nous avons pu dire sur toute la ville, par exemple, de Douala, on a une canalisation de gaz qui traverse la ville. On pouvait dire, ok, chaque quartier, peut-être à chaque endroit, produit 500 kVA. Et on sait qui est le responsable. Oui. S'il manque l'énergie, on sait qui est notre responsable. Aujourd'hui, quand on coupe l'énergie, vous ne savez pas vers qui vous adresser. Parce que c'est une méga structure qu'on ne contrôle plus. Donc, à mon humble avis, le président aurait pu dire, bon, je vous ai compris, je libéralise ce secteur de l'énergie et on ne doit plus compter seulement sur EDEA, seulement sur les nouveaux barrages qu'il est en train de produire. Nous ne pouvons pas produire à EDEA pour aller alimenter quelqu'un qui est à Bamenda. Pourtant, par exemple, entre EDEA et Bamenda, il y a par exemple Comcam, il y a une énorme chute qu'on pouvait exploiter ce potentiel ici dans le Mungo. À Sancho, par exemple, on peut se retrouver là-bas, il y a du propane dans le sol, à moins de 200-300 mètres dans la terre. Pourquoi nous ne pouvons pas diversifier les sources de production d'énergie électrique au Cameroun? Pensez toujours que c'est à partir de nos centrales. Non. À un moment donné, il faut laisser les gens, c'est laisser les enfants grandir, laisser l'enfant montrer de quoi il est capable. Et vraiment, ce n'est que par là qu'on peut avoir des solutions. Merci infiniment, Monsieur Fekwa, pour ces propositions.